Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. L'ONU a annoncé l'attribution d'une aide d'urgence d'une valeur de 10 millions de dollars pour la Libye afin de soutenir ses efforts de secours suite à la tempête Daniel qui a balayé la région est du pays, faisant plus de 5000 morts et des milliers de disparus. Les équipes de la protection civile se trouvant à Derna en Libye ont réussi jeudi à retirer 5 corps sans vie des décombres dans le cadre de leur mission de solidarité suite aux inondations dévastatrices qui ont frappé récemment ce pays, selon les informations fournies par les mêmes services. Le bilan du séisme qui a secoué le Maroc vendredi dernier a atteint le nombre de 2950 morts, alors que le nombre de blessés est de 5600 selon des sources médiatiques. Le président colombien Gustavo Petro a réaffirmé hier le soutien de son pays au droit légitime du peuple palestinien à établir son État indépendant sur son territoire, rapporte l'agence palestinienne de presse Wafa. Une quinzaine de terroristes ont été neutralisés entre lundi et mercredi dans l'ouest et l'est du Burkina Faso lors d'opérations anti-terroristes menées par l'armée et ses supplétifs, rapportent hier des médias citant des sources sécuritaires locales. Plus de 50 organisations humanitaires et de défense des droits humains ont appelé le Conseil de sécurité à agir face à la situation au Soudan, où plus de 5 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile en raison des violences. La Somalie a annoncé jeudi l'élimination de 30 éléments du groupe terroriste Chebab lors d'une opération militaire dans l'état de Galmudug au centre du pays. Une cinquantaine de civils ont été tués par des terroristes depuis le début du mois en cours dans la province de l'Ituri en République démocratique du Congo, indique jeudi les Nations Unies. Le groupe G77+ Chine, formé par une centaine de pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, représentant près de 80% de la population mondiale, se réunit ce vendredi en sommet à La Havane pour plaider en faveur d'un nouvel ordre économique international. Le principal poste frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan a ouvert ce vendredi, permettant le passage des véhicules et des piétons indiqués aux responsables pakistanais plus d'une semaine après sa fermeture à la suite d'un échange de tirs entre gardes frontières. 11 policiers ont été reconnus coupables hier du meurtre en 2021 de 17 migrants centra-américains qui ont été abattus puis brûlés à la frontière avec les États-Unis, a annoncé le bureau du procureur de l'État de Tamaulipas au Mexique. En Italie, les autorités locales de Lampedusa ont déclaré l'état d'urgence sur l'île italienne après l'arrivée de plus de 6000 migrants au cours des dernières 36 heures. On passe au sport. Les boxeuses algériennes Roumaïssa Boulem et Imen Khalif ont décroché leur qualification aux Jeux Olympiques Paris 2024 et rejoignent ainsi leur coéquipière Hajla Khalif à l'issue des demi-finales du tournoi pré-olympique disputé hier à Dakar. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.